Ok. Ok. Alors pour le mur maintenant, je vais dans. Alors je supprime ce mur là juste avant de commencer. Ok. Alors je vais dans architecture, mur. Ensuite, je peux dessiner en fait mon mur en rectangle, en cercle, peu importe. J'ai aussi des paramètres ici. Mais avant de faire tout ça, je vais devoir créer mon complexe de mur. Donc là, j'ai un complexe, donc j'annule et je vais devoir mesurer en fait mon mur. Donc dans la barre d'accès rapide, là, j'ai un outil mesurer. Alors je clique une fois ici, je clique à la fin et la cote reste affichée, c'est de 22 cm. Même opération, 1 cm et pour terminer. Alors du coup, il faut bien prendre sur les lignes. Alors de là à là, donc là j'ai 10. Ok, donc c'est un mur de 33. J'ai pas ma boîte du dialogue propriété. Comment je fais, Béatrice, pour pouvoir afficher ma boîte du dialogue propriété? Ça marche. Clic droit, propriété, parfait. Donc je fais toujours architecture mur parce que il affiche les propriétés de mur, mais si j'ai rien de sélectionné, ça sera les propriétés de plan d'étage. Donc je ne modifie pas les propriétés du plan d'étage, mais bien du mur. Sur Revit, on ne crée jamais dans le projet. On va créer des éléments dans la partie famille. Dans Revit, on fera toujours des modifier de type. Donc je dois toujours en fait modifier quelque chose d'existant. Donc là c'est un mur générique 200 mm. Donc je modifie son type et je vais devoir dupliquer pour le renommer. Et là je l'appelle mur 33 cm. Si je souhaite, je détaille en fait de quoi est composé ce mur de 33 cm pour pouvoir informer l'utilisateur. Mais au moins on marque la dimension, donc 33 cm. C'est pas suffisant. Je vais devoir aller dans la structure pour modifier les dimensions et rajouter en fait des couches. Merci. Ça veut dire sur les 33 cm, je vais mettre le 22, le 1 et le 10. Exactement. Alors j'observe maintenant. Donc toujours observer de haut en bas et de gauche à droite. Donc en fait là il me marque le nom que j'ai indiqué tout à l'heure, mur 33. L'épaisseur totale, donc là c'est pas bon. Et pour pouvoir mettre les 33 cm, je dois rajouter 3 couches, comme m'a dit Yann. Alors, insérer, donc dans le bouton insérer. Je fais attention au côté extérieur et côté intérieur. Et donc là, du coup, extérieur, c'était bien les 22 en fait centimètres. 1 cm pour la lame d'air, donc c'est 0,01. Et 10 cm. Et quand je regarde bien, il a mis à jour mon épaisseur totale. Aussi une chose là, c'est de pouvoir appuyer sur aperçu. Malheureusement, avec mon écran, ah si c'est bon, je peux afficher. Très bien. Donc je peux afficher mon aperçu en fait de mon mur, de comment il va être. Par exemple, si je mets 10 ou 11, il change automatiquement, d'accord? Donc c'est visible et c'est intéressant pour donc là, je vois qu'il y a un problème au niveau des assurages. Comment indiquer les assurages? Alors, question pour Daniel. Je voudrais afficher des assurages. Comment je le fais ici? Non? Non? Très bien, matériaux. Sur Revit, il n'y a pas d'outils, enfin si, il y a d'outils assurage, mais c'est pas comme ça qu'on l'utilise en fait, comme AutoCAD. Donc tout est traité sur les matériaux. Donc là je vais chercher ma brique commune, et en fait, donc je double-clique, et si je voudrais voir quelque chose, regardez bien, il y a en fait 3 parties, même 4 qui est important, graphique et apparence. Donc là on voit qu'il y a des motifs de coupe. Donc c'est comme ceci que ce sera affiché en fait ma coupe quand je vais couper ma brique. Maintenant j'ai un motif de surface
Et en fait, sur la 3D, je verrai en fait ce type d'assurage là. Et ensuite, je verrai en fait cette couleur là pour les briques. En apparence, c'est le rendu. Plus tard, on fera des tests. Mais là, on va pas passer trop de temps. Je vais revenir sur ce sujet plus tard. Oui, Yann. Pendant qu'on était la Oui. partie, les deux dossiers physiques et Thermique. distance. Thermique, ouais. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va chercher les caractéristiques de la brique Pour l'intégrer dedans, pour faire des analyses par la suite et faire de notre quantitatif également. Exactement. Voilà. Faites juste ça déjà, s'il vous plaît, et après je continue mon cours sur le mur. Et Béatrice, je m'occupe de vous, j'arrive. Donc, un mur. Ouais, essayez de faire la première partie, je reviens dans un instant. On va créer un nouveau mur dans le dessin. Alors, juste un instant, est-ce que vous pouvez regarder maintenant le support de cours? En plus de ce que je vous ai dit, analysez le support de cours également pour voir l'image et les différentes étapes. Là, il vous indique en fait où est-ce qu'il faut aller, dupliquer, modifier structure, etc. Dans le support de cours, donc aidez-vous, Moïse, le support de cours, j'arrive pour vous aider. Ouais, alors par contre, nous, il y a une erreur de support. On prend juste la partie 33. Le support, là, il y a une erreur. Donc, regardez juste pour pouvoir étudier en fait.
Non, j'avais 2, ensuite il y a 5 cm. Non, on appelle le 33 directement. Ah, d'accord. Ouais, c'est le 33. Elle était sur le million, c'est ça. Et on n'a pas le matériau. Oui, donc du coup on va devoir créer le matériau. Parce que là, on n'a pas le. Ouais, il y a doublage, isolant, finition. Ok, je vous montre par la suite pour les murs, s'il vous plaît. Si vous pouvez regarder mon écran. Alors pour la suite. J'ai ma brique ici, elle est existante, mais si je voudrais créer un matériau qui n'est pas existant, d'accord? Comment je fais? Je vais appuyer sur l'élément question. Et ensuite, il y a un bouton en bas. Ici, créer un matériau. Donc là, je vais créer un matériau. Ça, c'est créé. Valeur par défaut, nouveau matériau. Clic droit, je renomme. Là, je l'appelle lame d'air. OK. Et dans la lame d'air, ça tombe bien. Parce que, merci, parce qu'il n'y a rien comme motif, c'est vide. D'accord? OK. À quoi que je vais mettre du vide, je vais mettre du blanc en fait, ou que ce soit en fait en gris. Je veux que ce soit en fait du blanc. Comme ça, du coup, ça m'indique bien le vide. Ok. En bas, par contre, je vois que ce soit de l'isolant. Donc, je tape isolant. Il y a un isolant incendiaire. Bon, si c'est pas ça, je peux aussi créer. Je vais faire maintenant, je crée, je renomme. Isolant. Isolant pour le projet, par exemple, bleuet, par exemple. Hein. Pas comme ça, écrit. Et pareil, par contre, je vais mettre une couleur, par exemple, noire, avec un motif, par contre. Un motif pour la partie, motif de coupe. Donc, noir. Et dans la partie premier plan, pardon, je mets un motif. Un motif d'isolant. Donc par exemple, même si le nom ne correspond pas, mais au moins je peux en fait mettre quelque chose qui se rapproche. Et les propositions d'isolation. Ouais, donc là j'ai un peu des éléments de hachurage qui me correspondent. Si en fait je voudrais créer un hachurage, mais j'appuie ici, nouveau motif, et après je peux créer un hachurage, importer aussi un hachurage si je souhaite, d'accord? Donc je peux créer mes propres hachurages. Donc je prends une isolation comme ceci, et voilà. Je fais OK. Et donc il faut juste que par contre je change les couleurs d'arrière-plan. OK? Parce que là c'est un arrière-plan en fait gris. Et donc là c'est dans la partie surface qu'il faut que je change ici. Appliquer OK. D'accord? OK. Autre chose maintenant. Donc vous devez créer vos matériaux. Bien, je vous montre autre chose. Ça va être porteur et mur complexe. Alors je vous donne juste votre attention s'il vous plaît de quoi regarder le tableau plutôt. Alors, mon mur en fait, il est comme ça. Un mur de 22, 1 et 10, on est d'accord? La partie porteur va être cette partie-là. Par contre, le complexe du mur va être la totalité. Jusqu'à ça va? Je dois maintenant indiquer au logiciel qu'est-ce qui sera porteur pour que derrière je peux dessiner que axe porteur ou hexa porteur.
Donc je vais devoir en fait indiquer que c'est que cette partie-là qui est porteur. Et pour le faire, c'est grâce aux limites de la couche qui est située ici. Alors regardez Moïse, la limite de la couche qui est là, je vais devoir la monter tout en haut. Et là j'indique au logiciel qu'il n'y a que cette partie-là qui est porteur. Ensuite, regardez, ok. Désolé, j'ai un problème avec mon écran. Ok, et là regardez bien, quand je dessine un mur, j'ai plusieurs en fait possibilités de lignes de justification. Axe du mur, axe porteur. Axe du mur c'est la totalité, et l'axe porteur c'est ce que j'ai dû moi signifier. D'accord, voilà. Après si je me suis trompé en fait entre nu extérieur et tout ça, j'appuie espace pour pouvoir changer en fait mon orientation. Ok. Allez-y, je vous ferai un autre cours si besoin pour pouvoir manipuler. Ok, donc on sait comment je vais noter, on sait comment créer en fait un niveau. Alors, un niveau, uniquement en vue absolument aller en d'organisation. Ça la fois tout d'abord aller en mouvement.
limiter en fait la limite la ligne de couche pour monter, les lignes sont bonnes. On rappelle qu'on comprend bien les couleurs, les éléments, mais tout le temps. Et nous, c'est 22, 01 et 10. Je prends 2 cours par modèle. C'est bon, je vais les voir là. La date, c'est 1 et 10, c'est un modèle de
Ok, pour les murs maintenant, on veut. Là, c'est quoi ça? Juste, mais il y a un souci. Ok, le B. Le B pour moi. La canal, alors, on va enlever les deux lignes. On va enlever les questions, c'est. C'est là qui. Oui, non, mais le souci, c'est là. Là, dans ce mur-là, on va mettre là. Là, comme ça, il est top. Oui. Oui. Là, je me demande s'il ne fallait pas qu'on crée ou prendre l'écriture de ce genre. Ensuite, on va aussi pour l'extrémité pour le plan. Parce que les porteurs, il faut le temps que soit là. Je peux faire l'autre, je peux pas finir le mur. Oui, alors vous décrivez en fait de mesurer de ton mur. Non, mais à l'extérieur. Avec le ouais, vous ne passez pas en fait aux ouvertures. Je continue. Continuez, on va faire la présence pour comment il va être occupé. Non, il est là, pour les gens. Mur à l'extérieur du coupant. Avant, vous pouvez mettre bien les autres couches là. Et en fait, Je réussis à l'air. très bien. Par contre, vous devez mettre le même point en haut. Mais là, c'est en fait. Il suffit de changer les dimensions. Non, on devait en fait commenter la lumière. Voilà. Et la chambre, c'est on modifie la et là, on nomme, on va finir l'isolation. On redonne le. Je vais demander. Non, c'est ça. Pour l'interdit du rapport d'isolation. Pour nommer tout ça. Pour nommer isolation. Ok. Et maintenant, vous avez le multiplier. La couleur de la plante, c'est du blanc. Couleur de la plante. Moi, c'est la plante. Ok. Non, c'est en fait au niveau de l'orage. Donc on avait pris l'ANDER, l'isolation. C'est bon là? 22, 001, 010. Ok, ok. Ok. Maintenant, on va dessiner le mur. Donc, il nous est question ici. Le mur, le même niveau 1. Contrainte, c'est niveau 1. Hauteur, donc là, contrainte, contrainte. À gauche. Ok, contrainte. Ça, c'est vrai. Là, je change. Non. En gros, le mur de niveau 0 à 1.
mieux fini extérieur. Et là, je pense que je vais dessiner votre mur. Ici, voilà, c'est là. Et je vais dessiner. Allez, 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 les yeux, maintenant, ce que je vais faire après, vous allez mesurer les sous-cloisons et à mesurer et créer en fait d'autres murs pour pouvoir créer. D'accord? C'est bon. Les mêmes murs qui sont à l'intérieur des cloisons, on les dessine en fait. Vous devez dupliquer pour. Vous devez créer des murs pour les cloisons. D'accord. Ok. Par contre, là, quand vous avez créé un mur déjà, normalement vous êtes censé créer d'autres murs. Donc là, en fait, vous devez pareil, mesurer les murs. Alors, comment enlever les pièces de ligne justement? Les lignes ici. Dans le but, c'est visible, dans le but. Et après, c'est comme ça, c'est ligne à ligne. Là, du coup, on a vraiment la division des façons. Après, du coup, de vous parler de mesurer la mesure. Et attends, on fait un peu de pour la solution. Ça fait pas une unité. Ça fait en fait des voitures comment je casse ça.
ici. Oui, mais moi je vois, moi je suis sur le plan d'étage. C'est écrit plan d'étage. Ouais, d'accord, ils sont mis là. Ah, ok. Yes. Hein? Non, parce que j'étais pas non, mais j'avais pas cliqué sur mur. J'étais comme ça. Donc quand je cliquais sur le plan d'étage, je le voyais par mon mur. Comme je dis ça. T'as vu quoi, l'américaine? Quand je la roule. On met, il faut changer là, il faut le créer, celui-là. Tu veux le mieux pour le payer. Sur le 10. Ouais, parce que je vois celui-là, c'est écrit 200 par 400. Est-ce qu'on laisse? Pour le partage. Ah oui. Alors. Non, là, dans la structure, donc, en fait, c'est un ordre de 10, c'est ça? Les blocs, Celui de l'intérieur, c'est 15. 15. C'est quoi ça? C'est des blocs de 13, non? 200, 500. C'est 13? Ah non, à l'intérieur, c'est. Non, c'est 15. C'est 15. Le 15 fini, est-ce que du coup, il y a des blocs de. Non. Si c'est 10, ça fait 13, ça va compter. C'est ça. Si on prend 15, c'est 18. Pour obtenir du 15, c'est du. Non, il n'y a pas. Ok, on finit, non? Ok, on finit, non. Alors, du coup, mettez des briques là. Donc, mettez en fait des blocs béton. À la base, c'est 200 par 400. Il faut le. Et quoi? Parce que là, ça me donne, comme j'ai plus celui qui existe, Ouais, béton. ça m'a mis 200 par 400. Oui. Donc, moi, lui, il fait 15. Ah non, c'est la dimension du bloc. Hein? C'est 400, 200. C'est la dimension du bloc. Ah oui, c'est vrai. Même si c'est 500, 200. Ah oui, c'est ça. Ouais. La dimension du bloc. Donc je laisse, ouais. Moi, je laisse au bloc. Ouais, je laisse. Donc, je laisse. C'est des briques
Ah, tu parles à l'intérieur, au mur. Un vide. Donc du coup là vous devez créer le matériau justement. Je montre celui-là, je montre celui-là. C'est bon, j'ai trouvé le. C'est le mur qu'il faut faire arriver juste. C'est le mur qu'il faut faire arriver par la direction. C'est pas le mur rideau. Pour l'instant, c'est pas le mur rideau, c'est juste les murs intérieurs. Ah d'accord, on achète C'est pas le mur rideau, donc on peut faire la partie le mur extérieur, 3 ans, 15 et 7. Et on fait enlever les pixels de ligne. C'est ligne. on voit comment on dit X, il y a un cas. C'est le but de l'entreprise supérieure.
Celui qui existe. Daniel, ouais, si vous pouvez passer l'étape du mur rideau. Ok. On laisse un instant, je vais faire après un peu correctement. Donc il y a l'intérieur, ça on est fait déjà. Alors je fais juste ça, ensuite, non, je vais juste ici, je vais expliquer les murs avec vous faites tout faire une démo, vous voyez après sur les murs de large sur tous les explications.
J'ai l'impression que les cloisons sont plus hautes. Oui, c'est le cas. C'est pas une dépression, c'est le cas. Je vous montre comment les modifier. Dans le dos, Non, non, c'est du coup, c'est votre logiciel qui est. Je vais paramétrer vos murs différemment. C'est un problème de paramètres, hein. Je vais vous montrer comment. ouais. Ok, un petit cours ensemble. Après on fait une pause. Ça marche? Ça va vite, hein? J'attends juste Daniel du coup et puis on y va. C'est bon, vous avez rangé le problème? Vous avez rangé le problème? C'est bon? Non, non. Pas encore pour les murs? Ok. Alors je vous montre, donc tout le monde est prêt, regardez. Alors tout le monde est prêt? Alors je fais un petit cours sur les murs, oui sur les murs encore. Regardez maintenant. C'est vous qui avez tout dessiné du coup, Béatrice? Très bien, vous êtes un bon professeur. Hein. Ok, on va en 3D du coup. Celui-là, du coup, vous avez un peu le retard que vous avez eu. Et si on a fait des erreurs de mur, par exemple, regardez, j'ai un mur là, j'aimerais le changer en fait de niveau. D'accord? Là, en fait, mon mur, si je regarde bien, il manque des choses. Ou peut-être il peut être en fait ici trop haut. D'accord? Et du coup, je voudrais le caler au niveau 1. Vous pouvez vous asseoir correctement, ça va durer un peu plus longtemps, sinon vous aurez un torticolis, Béatrice. Vous pouvez vous bouger votre chaise. Vous pouvez bouger votre chaise. Ça va durer quelques minutes, donc sinon vous allez avoir un torticolis. Ça marche? Donc, du coup, Moïse, pensez au principe de Revit. J'aimerais faire en sorte que mon mur en fait soit toujours attaché au niveau 1. Quelle est la première étape que je dois faire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il ne faut pas que je paramètre la limite? Oui, mais donnez-moi juste qu'est-ce que je dois faire en premier. Je dois sélectionner le mur. Très bien. Toujours pareil, la sélection de l'élément. Si je dois aller dans modifier. Alors là, c'est là où en fait c'est presque bon, mais c'est pas tout à fait ça. Donc d'abord je sélectionne, c'est parfait.
Après, je vais dans les propriétés, c'est très bien, mais je ne vais pas aller dans modifier le type. Très bien. Donc, je vois en fait que dans les propriétés, il y a plusieurs options. Et donc, je vais effectivement aller dans les contraintes. Supérieur. Donc, mon problème, c'est pas le inférieur, mais effectivement, c'est le supérieur. Donc là, c'est sans contrainte, il est basé à 3 mètres 76. Donc je dis, écoute, tu vas plus en fait mettre à 3 mètres, tu vas te mettre plutôt au niveau 1. Et je fais appliquer. Et là, en fait, automatiquement, il a changé, il est à 3 mètres. Ce qui veut dire que quand je change mon niveau, là, le client me dit, je suis plus à 3 mètres, je suis à 3 mètres 20. Le mur va suivre. Le mur va suivre. Parce qu'il a une contrainte, non plus de distance, mais de niveau. Voilà. Ok pour les niveaux, donc là, normalement, Yann, vous pouvez résoudre votre problème. D'autres choses par rapport à la suite du cours. On va maintenant, en fait, positionner les portes. Alors, pour les portes, donc comme vous avez fait, en fait, vous allez dessiner d'abord tous les murs, et après on va créer on va créer des ouvertures, mais les ouvertures se créent automatiquement suite quand on pose les portes. Alors, je prends la porte. Pareil, il y a 2 dimensions, soit une porte de 73, soit 83. Je peux créer d'autres si j'ai besoin. Pour créer d'autres, comme d'hab, maintenant j'ai compris le principe, modifier le type. Après, je change la largeur et la hauteur, etc. D'accord? Je duplique, je renomme, etc. Par contre, je suis désolé, mais sur Revit, on peut pas, je sais pas comment faire, mais ça marche pas normalement, de pouvoir positionner correctement à la bonne dimension. Donc c'est en 2 étapes. D'abord, on la positionne, la porte, et c'est ensuite qu'on sélectionne et qu'on le déplace pour pouvoir correctement le positionner. On ne peut pas le faire d'une fois. Non, pourquoi? Parce que quand on regarde bien, enfin, en tout cas moi à ma connaissance, non. Quand on regarde bien, j'ai pas d'accrochage en fait aux extrémités. Là, je suis entre axes. Et comme je observe bien aussi, j'ai pas de paramètres pour changer la ligne de justification. En fait, il m'insère par rapport au centre de l'objet. Donc, c'est en 2 étapes malheureusement. D'accord? C'est la porte horizontale, donc j'ai pas l'option en fait de changer le point de repérage. D'accord? Donc, c'est après, je prends. Et après, je veille à ce que ça soit bien du 83 dans mon projet. Et après, je déplace là où j'ai besoin de le passer. D'accord. Pour les portes, pour les fenêtres, c'est pareil. Il y aura d'autres portes auxquelles c'est pas dans votre projet. Et donc, pareil, Béatrice. Alors non, je vais poser une question. J'aimerais justement prendre une porte de l'extérieur du logiciel. Où est-ce que je vais devoir aller pour faire ça? Très bien. Tout ce qui est extérieur, c'est dans Insérer. Et après, je fais Insérer, charger la famille. J'aurais alors un souci, je pense, c'est que ce que je vais fournir comme bibliothèque, peut-être que vous n'allez pas pouvoir la lire comme version. Donc, vous allez devoir prendre une autre porte intermédiaire. Et donc là, vous allez dans Porte. Et après, vous avez d'autres portes, pas mal d'autres portes dans le bibliothèque de Revit. D'accord, ok. Donc, il faudra prendre des doubles verres, on verra. Oui? Vous avez bien entendu? Je pense qu'on a posé la même question. Si ça n'existe pas dans notre bibliothèque client, comment on fait? On crée la porte avant? Il y a 3 possibilités. On regarde dans notre bibliothèque Autodesk. On va sur Internet, site de constructeur. Internet pour l'antiste. En fait, les constructeurs jouent le jeu maintenant. Ils fournissent leurs portes par souci commercial. Ils se disent que si on utilise leurs portes en 3D dans les projets, forcément après on va pouvoir facilement les acheter. Donc il y a de plus en plus d'éléments en fait qui sont accessibles sur Internet. Et autre chose, c'est de créer ses propres portes. Donc création de famille. Donc des portes paramétriques. Sur quel type de fichier on peut faire ça? Créer la porte. Sur Revit, c'est dans Fichier, pas un nouveau projet, mais création de famille. Et donc là, en fait, il y a porte. À partir d'une base, Ouais, porte, voilà, c'est ça.
Et après, en 3D, là j'affiche mon mur, je crois. En détail, niveau de référence. Et c'est là que je dois afficher en fait, je dois créer en fait ma porte ici, dans le tableau. Alors attendez, là je suis pas très famille, je sais pas si j'ai pas compris les bonnes choses. Porte, le rideau, porte métrique, voilà, porte métrique. Porte métrique, je suis en 3D, voilà, donc là j'ai en fait des outils pour pouvoir positionner ma porte correctement et paramétrer. Donc c'est la famille, je ne sais pas si on aura le temps en fait de le faire durant la formation, d'accord? Mais c'est des plans de référence, c'est comme des blocs dynamiques sur AutoCAD. Avec plans de référence, on les relie au mur, si le mur bouge, tout bouge, etc. D'accord? Donc c'est voilà pour répondre à votre question. Donc position des portes, charger la famille. Pour charger la famille, je vais devoir prendre un nouveau PC et voir comment ça réagit du coup par rapport à mes supports, par rapport à la famille, ok. D'accord? Donc c'est bon pour cette explication là et après on prend une pause.